Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Bah écoutez, on se retrouve enfin pour notre petit rendez-vous hebdomadaire sur les mitzvot. Alors cette fois-ci, on avance toujours hein, à la suite sur le Sefer Achinour, toujours une mitzvah par semaine. Et l'idée, c'est toujours de donner une petite idée sur la mitzvah, de se faire un peu une idée sur chaque mitzvah de manière hebdomadaire. Alors cette semaine, on est dans le... Donc toujours à la suite, hein, on est mitzvah Kouf Zayin, mitzvah Meshichat Kohanim Gdolim ou Melachim Beshemen Amishra. Il y a une mitzvah de la Torah qui est de oindre le Kohen Gadol, donc le grand prêtre, et les rois avec le Shemen Amishra, avec l'huile d'onction, qui était faite, comme on voit dans la paracha de Nassau. L'huile d'onction, elle était, donc elle avait on avait toute une manière de la faire, avec de l'huile d'olive, etc. Donc il y avait toutes sortes d'ingrédients. Alors, l'idée de cette mitzvah, le Sefer HaChinuch, il le dit. Je vais vous le lire, comme ça au moins ce sera clair. Il dit voilà, la sot shemen amishra ala inyan she tivta Torah la soto, donc de faire l'huile d'onction de la manière où la Torah nous a demandé de le faire. Chez Nehemar, comme il est dit donc chez nous, donc dans le livre de Shemot Periklamod Pasuk Kafé, là-bas c'est écrit Ve'asita oto shemen mishrat kodesh, tu vas faire ce shemen mishrat kodesh, donc ça a l'air ve'asita oto, que la mitzvah c'est la asiya, c'est le fait de concocter cette huile. Très bien. Chez Yemuchan, Limsho Arbo, Kol Kohen Gadol, chez Itmane, pour que cette huile soit prête à oindre tout Kohen Gadol, donc tout grand prêtre qui va être mis en poste. Très bien. Alors, il dit le Sefer Achinour par rapport à la mitzvah, mais ce ne sera pas l'essentiel de la vidéo, mais par rapport à la mitzvah, il dit voilà, le fait de faire cette huile-là, c'est que Hachem il veut que dans notre manière de faire des actes, ce soit quelque chose d'honorifique. Et oindre, ça a l'air, bon, en 2022, 2023, c'est pas trop dans nos mœurs en Occident, mais il y a une idée comme ça que le fait d'être oint, on va te passer une huile spéciale, il y a quelque chose de noble là-dedans. D'ailleurs, en fait, finalement, c'est aussi vrai. Ça veut dire on voit bien que euh, dans la bourgeoisie, voilà, les gens riches, etc., ben, ils vont se parfumer, ils vont se oindre, ils vont mettre toutes sortes d'huiles et de crèmes, etc. Donc, c'est pas si étranger à nous, finalement. Je me rends compte. Alors, il dit quelque chose d'intéressant, c'est sur ça qu'on va travailler un petit peu. Le Sefer Achinour, il dit que euh, Vechen moshrin bo ktsat amelachim, donc il y a certains rois qu'on oint. Vechen gamken mashrubo akelim shel bet amigdash. Et de la même manière, Moshe Rabbeinu, donc toujours dans la paracha de Nassau là-bas, il a oint tous les ustensiles du bet amigdash. Velo itztarchu limshoach leatid ela beavoda itkachu. Mais dans les temps à venir, quand on va reconstruire Bezrat Hashem, le bet amigdash, et que le monde sera un peu plus dans la réalité et dans le vrai sens du monde que ce qu'il est aujourd'hui, bah à ce moment-là, les ustensiles du Beth Amikdash n'auront pas besoin de se faire oindre pour être kadosh, pour être sanctifiés. Ils le sont déjà par le travail de Moshe à l'époque. Alors ça, c'est un point sur lequel on va travailler un petit peu. Vezeu Shekatouv, et ça, c'est ce qui est écrit dans la Torah, Yihieze Lile Dorotechem, et c'est comme ça qu'ils ont dit dans le Sifri. Alors, dans le Sifri, effectivement, on voit ça. Ça veut dire que sur ce mot là de Yihiezeli les Dorotechem, alors ce mot là, il sera les Dorotechem. Bon, il y a peut-être plusieurs psukim sur lesquels on peut l'apprendre. Hein. En tout cas, dans le Sifri, il dit comme ça.
Alors, c'est le Sifri sur la paracha de Nassau. C'est dans Nassau, si vous voulez aller regarder un de ces quatre. C'est Perek Lamed, Pasuk Aleph. Là-bas, on voit que Moshe, on voit tout un pasouk où c'est écrit, en fait, je vais vous le lire. Ça sera plus simple. Ve'el Bene Israël Tedaber les morts. Donc, et au Bene Israël, tu vas dire Shemen Mishrat Kodesh Yihye, Ze li les Dorotechem. Donc, c'est notre pasouk. L'huile d'onction pure, elle sera, celle-ci, pour moi, pour vos générations. Ok? Alors sur ça, dans le Sifri, on dit Rabbi Omer, Vayim Shecham, Vaikadesh Otam. Donc pourquoi c'est. Pardon, j'ai dit une bêtise. Ce pasouk-là de Shemot Perek Lamed, c'est pas Nassau, c'est Kitissa. Hein. Donc dans Shemot, donc chez nous, dans notre mitzvah, on a dit Shemot Perek Lamed, Pasuk Aleph. Là, c'est le pasouk duquel on voit qu'il sera pour les générations. Ça, c'est une manière d'apprendre. On a une autre source, de là où on voit le Sifri, c'est un autre pasouk. Celui-ci, c'est celui de la paracha de Nassau, où Moshe Rabbeinu, donc c'est Perek Zayin Pasuk Aleph, où on voit que Vayi Bayam Kalot Moshe, les Hakim et Mishkan, Vayim Shachoto, Vayikadeshoto. Donc quand Moshe il a fini de faire le Mishkan, donc l'espèce de temple portatif qu'ils avaient dans le portable qu'ils avaient dans le désert, Vayim Shachoto, donc il l'a lui-même oint, Vayikadeshoto, et il l'a sanctifié, Ve'et Kol Kelav, et tous ses ustensiles, Ve'et Amisbeach, et l'autel, Ve'et Kol Kelav, et tous ses ustensiles, Vayim Shecham, encore une fois c'est répété, Vaïm Shecham, il les a oint, Vaï Kadesh Otam, et il les a sanctifiés. De ce pasouk, le Sifri il nous dit que de cette répétition, le Sifri il apprend que Magid, Shebe Meshichatan Shel Elu, Ugdeshu Kol Akelim, Leati de Lavo. Que du fait que Moshe a oint à ce moment-là, à l'époque, les ustensiles, eh bien Leati de Lavo, dans les temps à venir, ils seront déjà oints et on n'aura pas besoin de les re-oindre, de les oindre une seconde fois. Ça sera déjà fait, ils seront déjà kadosh. Alors ça c'est intéressant, on va juste s'attarder un petit peu sur ça. Alors cette idée, on la voit, en fait on la voit dans la Gemara, il y a une Gemara dans la Gemara de Shavuot, on voit ça. Donc la Gemara de Shavuot, elle dit, page Tetvav, elle dit Kol Akelim chez Asa Moshe, Meshichatan, Mekadshatan. Donc tous les ustensiles que Moshe il a fait, leur onction, elle les a rendus kadosh. Très bien. Mikan Veilach, à partir de là, donc dans les temps à venir, ça veut dire quand on devra reconstruire le Beth Amikdash, Avodatan Mechan Chatan. C'est leur travail, le fait qu'ils vont servir dans le Beth Amikdash, que ça va être Mechaner, ça va créer leur Kedusha. Donc c'est leur travail qui va commencer. Rashi va dire, c'est leur travail que le mot Mechaner ça veut dire commencer, c'est leur travail qui va créer leur Kedusha. Mais ça ne sera pas la peine de les re-oindre. Ok. Alors bon, c'est une halakha, on peut se poser une question, mais quel est l'enjeu ici, quoi? Ça veut dire quel est l'intérêt et quel est l'enjeu de nous parler de est-ce qu'on va avoir besoin de re-oindre, de oindre encore une seconde fois, ou est-ce que du fait que Moshe Rabbeinu ils avaient déjà oint à l'époque, ça c'est encore valable aujourd'hui. On ne comprend pas très bien l'enjeu. Ça c'est la question. D'autant plus, pour solidifier encore cette question, dans l'onction du Kohen Gadol, lui, il doit oui être oint, et même dans les temps à venir, quand il y aura un Kohen Gadol, à chaque fois qu'il y aura un Kohen Gadol, il va devoir être oint. Et même encore pire, si le Kohen Gadol quitte ses fonctions de Kohen Gadol et que c'est son fils qui le remplace, même bien que ce soit son fils aussi, il va devoir être oint. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau Kohen Gadol, on va devoir le oindre. Alors ça renforce encore plus notre question, ça veut dire comment ça se fait que pour les ustensiles, eh bien c'est valable et c'est pas la peine de les oindre par après,
Et pour le Kohen Gadol, à chaque fois, il faut le oindre une seconde fois. Alors c'est vrai que je me suis posé cette question, je me suis dit voilà, je vais vous la partager. Comment ça se fait que les ustensiles, comme s'il y a quelque chose de magique, que c'est pas la peine de les oindre une seconde fois? Et qu'est-ce qu'on cherche à dire par là? Vous voyez, ça a l'air un peu mystique tout ça. Alors je me suis dit une idée, je vous la partage, vous me direz ce que vous en pensez. Je me suis dit une idée. Peut-être que c'est ça qui est dans Rashi. Je vais vous lire le Rashi sur la Gemara, sur cette idée-là que les ustensiles n'ont pas besoin d'être oints une seconde fois. Rashi dit Meshichatan, donc leur onction, Beshemen Amishra, donc avec l'huile d'onction, Mekad Shatan, Kdushat Agouf. Ça va rendre l'ustensile en question Kadosh, Kdushat Agouf, une Kdusha du corps de l'ustensile en question. Les kli charrettes en tant qu'ustensile pour servir au Beth Amikdash, ou les Kadesh et Anirnes et Toro. Très bien. Mikan Veilach, et donc ça veut dire que quand Moshe il les a oints, une première fois, il les a rendus Kadosh. Donc disons voilà, j'ai un gobelet, imaginons, j'ai un gobelet qui a été oint, eh bien ce gobelet, il est Kadosh. Le corps du gobelet, il va être Kadosh, il va être pur. Et là, ça ne va pas être la peine de le oindre une seconde fois. Donc même par après, dans les temps à venir, Mikan Veilach, à partir de ce moment-là, donc par après, Rashi dit, Kli Hadorot, donc les ustensiles qui vont venir par après, Lonim Shechu, donc eux, ça ne sera pas la peine de les oindre, et la Atralat Avodatan Mechanchatan Lekdusha. Mais le début de leur travail, de leur utilisation, va les éduquer dans la Kdusha. Et il dit Vechinur Lachon Atrala. Donc c'est ça qui va commencer la Kdusha des ustensiles qui vont venir par après, qui n'auront pas été oints. Eh bien, ça sera le travail de ces ustensiles qui vont les rendre Kadosh. Alors je me suis dit quelque chose, je me suis dit peut-être que c'est ça en fait l'idée. Ça veut dire que un ustensile, quand il a été oint, eh bien il est kadosh ou chatagouf. Ça veut dire il est pur en soi. Il n'y a pas de modification. Il y a quelque chose d'immuable dans un ustensile. Alors que l'homme, il mue toute la journée. Même entre un père Kohen Gadol et un fils Kohen Gadol, on a besoin de lui faire une deuxième onction à ce fils. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une mutation entre le père et le fils. Il y a eu quelque chose de nouveau. Donc l'homme, c'est quelque chose qui change perpétuellement et il a toujours besoin qu'on lui rappelle et qu'on refasse le travail pour le rendre apte pour le travail du Beth Amikdash. Alors que l'ustensile, non. L'ustensile, il est ce qu'il est et il ne changera jamais. Même si, je ne sais pas, il y a de la poussière qui est passée, je ne sais pas, il y a eu de l'eau, du savon ou je ne sais pas quoi. Quand bien même, le moussard que j'apprends là-dedans, c'est qu'un ustensile, ça ne bouge pas, c'est fixe, c'est figé. Alors que l'homme, il est toujours en mutation et d'un père à un fils même, je vois j'apprends du fait qu'on doive, enfin, une des idées qui peut ressortir en tout cas, c'est que du fait qu'on soit obligé de oindre le fils qui va devenir Kohen Gadol, ben, j'apprends de là que c'est quelque chose de nouveau. Il y a à chaque fois un renouveau chez les humains. Donc je pense que c'est une grande idée qu'on a à garder dans nos têtes. Je vous retrouve très prochainement, j'espère la semaine prochaine déjà, pour une nouvelle mitzvah. Alors la semaine prochaine, ça sera la mitzvah. Alors je vais vous dire. Hop. Shelo Yasur Zar Beshemen Amishra. L'interdiction qu'un étranger, qu'un zar, donc un étranger à la Keuna, donc quelqu'un qui s'appelle Israël, simple, soit oint.
il n'a pas le droit d'être oint. L'onction, c'est uniquement pour le Kohen. Donc on va regarder des petites choses sur ça la semaine prochaine. Et puis peut-être qu'on mettra aussi, on parlera sur le fait de concocter ces choses-là. On va peut-être greffer plusieurs mitzvot parce que par après, je vois que la mitzvah, c'est Shelo la Asod de Matkonet chez Menamishra, qu'on n'a pas le droit de refaire ce concoctage d'huile d'onction. Donc peut-être qu'on va greffer d'autres mitzvot par là même la semaine prochaine. Voilà, je vous dis Shavuot Tov, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Que des bonnes choses.